Et Sophie, ça y est, c'est parti pour un nouvel épisode Poivre et sel, Joris et Sophie, Oui. vos hôtes, pour votre bien-être, pour votre santé et pour vous apprendre à oser vous prioriser. Hello tout le monde. Hello tout le monde, bienvenue dans votre poivre et sel. Très content de ce rendez-vous chaque jeudi. On vous a préparé un sujet bien spécial qu'on connaît très bien et qu'on a hâte de vous partager. Ça concerne l'humeur, vous allez voir, on va en parler justement. On va découvrir tout ça. Salut Elisabeth qui est avec nous, Céline aussi. On va parler de cet hormone de stress qui est le cortisol. Alors attention, on en parle de partout apparemment. Nous, ça fait des années qu'on parle des hormones, mais le cortisol est un joueur à prendre en compte, mais qui n'est pas toujours mauvais. Mais des fois, ça peut devenir un petit peu un compagnon de route un peu trop irritant et qui peut jouer avec ton humeur comme il pourrait jouer avec une marionnette. Et on va Ouais, voir comment changer ça, comment arrêter d'être la marionnette de son hormone de stress. yes. Donc, bienvenue à toutes dans cet atelier. Bienvenue aussi à toutes celles qui rejoignent ce merveilleux groupe d'Oser se prioriser. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour vous transformer. Donc, on est très heureux de faire ça avec vous. Comme vous le faites, faites-nous un coucou. Hashtag live, hashtag replay, comme vous voulez. On aime voir qui participe justement et comment on va vous aider à vous transformer. Puis justement, parlant d'humeur, vous allez voir, vous allez vous reconnaître probablement. Parce que ton humeur aujourd'hui, c'est un peu comme une loterie. C'est-à-dire que tu sais jamais trop quelle version de toi tu vas avoir aujourd'hui. Ou tu es justement à peu près sûr de savoir, quelle version tu vas avoir et c'est pas celle que tu veux. Donc j'ai très bien connu ça, personnellement. Joris qui est avec nous peut en témoigner. Donc on sait très bien comment tu te sens et comment ça fait sentir les personnes aussi autour de toi quand, ton humeur elle est pas, Oui. contrôlée. Changeante. J'ai pu le voir auprès de Sophie. Un jour, tu as la pêche, le lendemain, tu es au bout de ta vie, foutu pour foutu. Des fois, tu as des périodes de montagnes russes où tout va bien et après où tu vas mal. Tu vas suivre un petit peu comme les c'est un peu comme les saisons dans l'année. On sort actuellement, on est au mois de mars, il y a encore beaucoup de neige, au Québec, à Montréal. Bah, ouais, mais après le printemps, c'est mieux. Mais des fois, quand tu es dans l'hiver, bah, c'est là où tu rumines tout ce qui ne va pas. Ah ouais, puis il y a ça, puis dans ma vie pro, puis dans ma vie perso. Puis après, le lendemain, tu vas rigoler, soudainement avec les enfants. Puis la minute d'après, tout t'énerve et Mmh mh. tu pètes une durite, comme on pourrait dire, de manière plus grossière. Mais tu vois que tu as une variété intense dans tes émotions qui te font Mmh. déconnecter de toi-même. Tu te reconnais pas forcément. Pourquoi je suis irritable? Pourquoi je suis agressif comme ça? Pourquoi les autres, Exactement. soudainement, doivent marcher avec des œufs autour de moi? Alors sur des œufs, pas avec, mais parce que moi j'aime beaucoup les œufs, mais plutôt Si sur c'est des œufs. Joris, il marche sur des œufs avec des œufs. Si c'est toi. Mais oui, oui, tu sais, cette espèce d'agressivité parce que tu es hyper irritable. Ça t'en prend vraiment pas beaucoup pour t'énerver et faire une montagne de quelque chose qui au départ était vraiment pas grave. Et après, bien sûr, tu regrettes parce que, c'était pas ça que tu voulais dire, mais finalement, c'est ça que tu as dit. Mais comme tu es fier, tu vas pas t'excuser. Donc finalement, tu te retrouves dans une situation qui n'aurait jamais dû être un problème, mais juste parce que ton humeur n'était pas bonne à ce moment-là. Et le Exactement. problème avec ça, c'est que tu finis par penser que tu es comme ça et que tu peux rien y faire. Oui, mais c'est ma personnalité. Alors qu'au fond de toi, tu sens que ouais, mais il y a d'autres jours aussi où je suis pas du tout comme ça, je suis beaucoup plus, relax, je suis beaucoup plus joyeuse. Mais là, le truc, c'est que ça fait peut-être un moment aussi que tu as pas connu ces jours heureux et merveilleux. Et la réalité, c'est que, notre fameux cortisol, donc qu'on parlait, ton hormone de stress, c'est elle qui tire les ficelles. On va voir tout ça justement. On va prendre le temps de décortiquer pour que tu sois plus indulgente envers toi-même, que tu comprennes comment écouter les signes que le corps t'envoie pour changer ça. Il y a Cathy qui me dit: «C'est trop ça». On a, Coralie qui est avec nous, Ivana, hello, faites-nous des petits coucous dans les commentaires, vous savez que c'est très très apprécié. On donne de l'énergie, donnez-en en retour pour qu'on vienne Mmh. ensemble creuser dans les différentes facettes de tes hormones, ton bien-être. Cathy: «C'est les douleurs qui me font changer mon humeur quand je ne suis pas bien, je ne supporte plus rien». Exactement, ça augmente encore plus une tension intérieure. Et à ce moment-là, la goutte qui fait déborder le vase, c'est comme si tu étais dans un avion, on va dire, et que tu te flagellais parce qu'il y a des turbulences. Alors que c'est pas toi qui conduis, hein, et qui contrôle le temps dehors, on est d'accord? Mais tu te tapes Exactement. dessus, en plus, et ça explose dans tous les sens. Et c'est Mmh. lourd, parce que là, tu tombes et tu actionnes encore plus un mode survie dans ton corps. Et là, Ouais. tu as l'impression de ne qu'en mode survie, tu subis, en fait, tout. Tu subis le quotidien, tu subis soit les relations, tu subis les choix de nourriture. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends ça? Généralement, je mangeais pas ça. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai l'impression que je subis mon corps, j'ai l'impression que je subis ma motivation, parce que je suis trimballé de gauche à droite sans cesse par mes émotions. Exact. Mettez des pouces actuellement, celles qui le ressentent ou qui ont eu une impression d'être coincées dans ce cercle infernal en ce moment, là-dessus, parce que j'ai vu Sophie au milieu de tout ça, on a vu de nombreuses de nos clientes aussi dans cette spirale, mais à un moment donné, il faut changer. Mmh. Tout à fait. Céline, je l'ai vécu et grâce à vous, ça va vraiment mieux. Yes. Yes, Céline. Et oui, parce qu'après l'autre truc qui se passe, c'est que, ben, forcément, moi aussi c'est ce que j'ai fait, un peu comme tout le monde, bah, tu vas essayer de faire des efforts. Donc ben, tu te dis: «Je vais me mettre, allez, je vais me mettre à la méditation parce que, ben, faut que je me calme. Je vais essayer de dormir plus, faut que je me couche plus tôt, faut pas que je prenne le téléphone le soir, je vais essayer de me remettre au sport». Bla bla bla. On la connaît la chanson là, on va vous dire, on l'entend depuis des années maintenant parce que ça fait, 10 ans qu'on accompagne des personnes, puis on vous assure, c'est tout le temps la même chanson et je l'ai faite aussi, je l'ai chantée cette belle chanson là, surtout le sport. Et tout ça, je le fais aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous citer, je le fais aujourd'hui. Et oui, c'est bénéfique. Tout ce qu'on vient de vous citer, bien sûr, dormir bien, méditation, et cetera, c'est toutes des choses qui sont bénéfiques. Sauf que, ça, c'est important de comprendre, à l'époque, pour moi, c'était impossible que je fasse ça. Donc la destination, elle est facile. On la connaît, tu la connais, où est-ce que tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie. Mais le chemin à prendre pour y arriver, bah, c'est ça qu'on va te montrer aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on ne peut pas commencer par ces choses qu'on a citées. Non, il y a des moments de vie où actuellement, si, comme tu en parlais, Cathy, si tu sens qu'il y a beaucoup de tension dans le corps déjà, qu'il y a des faut juste doser et comprendre parce qu'il faut comprendre quelque chose avec le cortisol, c'est l'étendue de son impact et je Et parlais d'un cortisol chronique et il faut voir vraiment ton milieu hormonal vraiment comme un orchestre mmh, et tout travaille ensemble, tout travaille en harmonie et si tout travaille en harmonie, ça donne une symphonie incroyable. Mais si tu as un joueur qui vient perturber tout l'ensemble, qui vient perturber, on va dire, tes hormones thyroïdiennes, qui sont les violons, par exemple, tes hormones sexuelles, qui sont les trompettes, et cetera. Bah, ton cortisol qui vient perturber tout l'ensemble, c'est très drôle, jeu de mots, tu as fait un jeu de mots, non? Enfin, presque, mais on va dire que le cortisol qui arrive, lui, vient perturber tout l'ensemble parce qu'il va prendre la place du chef d'orchestre, mmh, mais il te fait envoyer dans tous les sens à ce moment-là, ouais, qui accélère le rythme, qui suit même plus le rythme. On dirait Joris qui danse, qui ne suit aucun rythme. Bah, forcément, il y a plus rien qui est harmonieux à voir très vrai. C'est, et c'est important de le comprendre ceci parce qu'on se mmh, tape tellement souvent juste sur les doigts déjà. mmh, Et ton corps fait du mieux qu'il peut, il n'est pas contre toi et c'est pour ça que quand on va dire quand tu prends soin de toi, c'est pas juste prendre, du temps pour soi. C'est apprendre à respecter ses limites, apprendre à se donner un discours intérieur différent. C'est aussi apprendre à supporter son corps, apprendre à supporter ses hormones qui se font juste trimballer, manipuler par un chef d'orchestre en mmh, excès. tout à fait, exactement. On se reconnaît tous là-dedans. Normalement, si vous êtes sur ce groupe, vous allez vous reconnaître là-dedans, puis vous allez voir justement. Bon, on s'est dit: «OK, par quoi j'étais passée à l'époque? Comment on les aide nos clientes justement à passer à travers ça?» C'est sûr qu'on vous a donné des pistes déjà là-dedans, mais on va vraiment, explorer 3 avenues. Il pourrait y en avoir 20 vraiment, mais on s'est dit que ça allait être les plus intéressantes. La première chose Qu'on un truc que j'avais réalisé, c'est que déjà, j'arrivais pas à comprendre pourquoi rien changeait alors que je faisais des efforts. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on l'entend là, comme on disait: «Bon, bah, va falloir que tu fasses du sport, faut que tu manges bien, faut que» mais en fait, c'est justement parce que je faisais ce que tout le monde fait. C'est-à-dire, pour être plus précis, ce que ça veut dire, c'est que tu cherches une solution qui est isolée, sans voir l'ensemble du tableau. Là, Joris, tu parlais justement d'un orchestre, mais un orchestre, c'est plein de musiciens. Puis ton Ouais. corps, toi, ton corps, ton esprit, ben, c'est plein de musiciens. Puis quand on essaye de trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller juste réparer les cordes du violoniste. Ça va rien changer dans la symphonie, rien du tout. Donc sur le terrain, ce que ça peut donner, c'est que, mettons, des choses qu'on voit souvent, tu vas prendre, du magnésium parce qu'on dit qu'il faut prendre du magnésium, mais ton cerveau, il est en mode alerte permanente. Le magnésium, il va pas te sauver du tout. Ou alors Non. tu vas voir ton psy pour, mieux gérer tes émotions, mais ton système nerveux, il est en surchauffe de l'autre côté et tu vois juste les problèmes du passé. Ça te fera pas avancer ça. Et non. Bah, comme tu disais, faire du sport pour toi à l'époque, ça a pas été la meilleure chose pour toi. Tu dis: «Je vais faire du sport pour me sentir mieux», mais mon corps est déjà épuisé.
Et quand je le fais, je l'épuise encore plus et il n'arrive plus à récupérer parce que c'est pas la bonne activité, c'est pas la bonne intensité et comme tu as très bien dit, le problème, c'est que le problème n'est pas dans une seule pièce du puzzle, c'est tout ton système qui a besoin d'un Mmh. reset, une Mmh. remise à zéro. Ton humeur, ton énergie, ton bien-être, en fait, ne sont jamais le fruit du hasard, c'est tout un équilibre qui est merveilleux à comprendre et Ouais, c'est jamais un coup de chance d'être en forme. Ça peut être un coup de chance de perdre du poids et que ça va revenir c'est après. ouais. Oh, j'ai tenté quelque chose, le corps s'est mis en mode protection, oui, il a débloqué certaines pertes de poids, mais ça revient. Mais c'est pas un coup de chance d'être en forme, de prendre soin de sa santé, d'être motivé, d'être apaisé au quotidien. C'est une Mmh. mécanique hormonale, c'est une globalité. Et ce que tu partages aussi dans ton histoire finalement, c'est de considérer tout ça dans son ensemble Ouais, tellement, tellement, et tellement. pas de faire un petit peu de partout. Ouais, Non. tu peux, si tu veux. Mais le truc, c'est que c'est beaucoup plus long, déjà de faire ça comme ça et qui dit que c'est par là qu'il faut commencer? Puis c'est là qu'en fait la roue infernale et interminable d'essayer des choses s'enclenche. Parce que tu vas essayer un truc, mais c'était pas ça qu'il fallait commencer, donc tu vas te dire que ça marche pas pour toi. Mais peut-être pas. Peut-être que ça marche, mais peut-être qu'il fallait pas commencer par ça. D'où pourquoi on parle de globalité. Quand j'ai commencé par ça, première étape, là, ça a changé beaucoup de choses. 2e étape, on c'est dans le corps que ça se passe. Mmh, Marie-Armelle dit: «Prendre soin de soi, c'est apprendre aussi à se connaître d'une manière bienveillante également». oui. Cathy, j'ai toujours mal quelque part. C'est parce que le corps envoie des signaux et Mmh, quand tu es fatigué, quand tu sens cet épuisement, quand tu sens que cette spirale, faut que tu regardes ton corps, il faut que tu l'écoutes. ouais, exact. Puis ça, c'est une première étape, OK, écouter son corps. On va en parler, on va en parler légèrement là, mais i quand j'étais dans cette situation justement, il y a 2 solutions. Soit tu te reposes non-stop. Heu, Personnellement, c'était pas réaliste. Tu as un travail, tu as des responsabilités, il y en a qui ont des enfants. Mmh. Bonne chance pour se reposer. Pas le meilleur conseil qu'on puisse donner. Ou l'autre chose que tu peux faire, puisque justement ça se passe dans le corps, bah, c'est de soutenir ton corps. Venir soutenir ton corps. Puis s on va essayer de rendre ça le plus clair possible. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir son corps? Quand tu as, ces problématiques-là, le réflexe qu'on a vu souvent, c'est d'aller se battre contre son corps. Prenons un exemple, typique, des régimes. À quel moment ton corps justement, il te lance un message qu'il a besoin d'aide et on se dit: «Bah, on va aller le priver de nourriture». Ça, c'est exactement la définition de se battre contre son corps. À l'inverse, soutenir son corps, ça va être quoi les stratégies qui vont faire que je vais pouvoir réaugmenter mon métabolisme? Qui vont faire que je vais soutenir, hem, mon foie, qui va faire que je vais soutenir mes hormones, on parlait des hormones, qui va faire que je vais mieux pouvoir, soutenir toutes mes fonctions de manière à ce que mon cortisol, il soit bien géré. Ça, c'est vraiment différent. Oui, parce que trop souvent, comme tu dis, on va dans on force. Mais Ouais, forcer, c'est pas est-ce que c'est la meilleure solution? Si on tout force à de fait. partout, on force, on force. Si je force contre à pousser une porte, ça nous est tous arrivé. Une porte du magasin, tu arrives, tu essaies de la pousser, ah, ça s'ouvre pas. Ah, fallait la tirer. Ah! Quel soulagement. Bah, c'est la même chose avec le corps. Pourquoi on le c'est une stratégie qu'il faut apprendre, qu'il faut que le corps soit prêt à accueillir. Ton corps ne veut pas plus Ouais, forcer, il est déjà fatigué d'être fatigué. c'est Donc il faut apprendre à un exemple, apprendre à construire ton énergie au lieu de l'épuiser. C'est exact. que ton énergie dépend de beaucoup de choses. Il va dépendre de ton quotidien, de comment tu lui apportes les bonnes choses au bon moment, comment tu le soutiens. Totalement. Et puis tu vois, Cathy, tu as dit un truc intéressant. Alors que justement, j'ai l'impression de trop écouter mon corps, j'ai peur au moindre symptôme. Il y a vraiment une différence entre écouter son corps puis connaître, OK, à quel moment je vois que tu es en train de m'envoyer des signes, puis il va falloir que j'agisse dessus, versus je suis arrivée à un état tel que il m'envoie 50 000 signes, mais j'arrive toujours pas à y répondre à ces signes. Tu Mmh. parlais des douleurs tantôt, bah là, c'est un signe. C'est comme si avant, il t'envoyait juste un texto pour dire attention, il y a quelque chose qui s'en vient. Maintenant, c'est qu'il est au téléphone avec toi en permanence pour dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ouais, Ça, c'est une grosse, grosse différence. comme je Et rebondis pour Cathy, c'est comme les voyants d'une voiture.
C'est Mmh. dire: «Ah, j'ai l'impression de trop écouter ma voiture parce que quand je vois qu'il y a la borne essence qui s'allume, qu'il y a le truc pour l'huile qui s'allume». Ah non, au contraire, tu fais bien de l'écouter. Tu fais bien d'en prendre conscience. Maintenant, c'est Ouais. comment on va trouver la cause des causes pour travailler dessus. Mmh mh. Exact, parce que l'affaire après, c'est quand c'est trop long, mais c'est pas que tu l'écoutes pas, c'est que ça fait trop longtemps, c'est que tu as plus envie de l'écouter parce que, ben, qui a envie d'avoir mal, tout simplement? Tout à fait. Donc mais tu as dit un truc qui est intéressant, je dirais, c'est un truc que j'avais pas compris non plus, c'est que pour qu'une stratégie fonctionne, il faut que ton corps, il soit prêt à l'accueillir. Effectivement. Puis on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est vraiment pas le sujet, mais ton c'est pour ça qu'il y a plein de personnes justement, on entend très souvent: «Oui, mais je mange bien». La réalité, c'est que manger bien, mettons, tu mangeais vraiment super bien tout le temps, puis tu manges que des aliments entiers, OK. Ton corps, est-ce qu'il arrive à assimiler actuellement les aliments que tu lui donnes? Parce que manger des aliments, c'est pas juste manger des aliments, c'est, des nutriments, c'est des vitamines, des minéraux. Mais est-ce que ton corps, lui, il prend tout ça? Est-ce qu'il le prend tout ça? Si non, il le prend pas, bah, en fait, tout ce que tu manges, ça finit juste aux toilettes, puis ça va rien changer du tout. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui me disent ça. Fait que dans les stratégies, peu importe laquelle c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites, mais il faut que ton corps, il soit prêt à l'accueillir. Il faut qu'il soit prêt à le gérer. Et c'est pour ça, Et on parlait tantôt qu'il y a des étapes. tout à fait. Et demandez-vous, est-ce que je force? Est-ce que je fais quelque chose pour forcer, pour Mmh, contraindre? Et posez-vous la exact. question quand vous mettez une action en place là-dessus. Et si tu forces, bah, tu vas juste nourrir le cercle vicieux du cortisol. Et il faut comprendre qu'il faut le stopper, ce cercle vicieux qui est nourri. Parce que si on continue à accumuler du stress, à accumuler des forces, sans jamais en sortir, bah, c'est comme si tu voulais courir, un marathon sans jamais boire de l'eau. Moi, je vais montrer, je suis capable. Courir un marathon sans boire d'eau, Mmh. avec un sac rempli de pierres. OK, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je me force comme ça? À un moment donné, ton corps va te dire: «Stop». Qu'est-ce que tu Mmh. fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Pris un coup de soleil? Totalement. Donc la 2e chose qui est vraiment importante, c'est que c'est dans le corps que ça se passe. Troisième chose qu'on va voir, c'est comment montrer maintenant à ton cerveau qu'il y a d'autres avenues possibles. Mmh Parce que, mh. tu as parlé, Cathy, quelque chose de très intéressant justement, c'est comment tu perçois certains signes que ton corps envoie. Mais Mmh. quand on pense que notre seule façon dans notre vie, c'est d'être à fond tout le temps, de d'avoir qu'une seule vision des choses, de, travailler non-stop, de tout porter sur ses épaules, de jamais s'arrêter, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à faire. De rajouter sur une to-do list: «Ah oui, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça». Pour les enfants, pour les parents à s'occuper. Eh bien, ton cerveau pense que la seule avenue possible, c'est de toujours en faire plus, de Mmh. rajouter encore. Parce que c'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Exact. C'est ça, c'est la seule avenue que tu vois. Quand en réalité, tu écoutes pas ton corps, tu sais pas reconnaître les signes non plus qu'il t'envoie et surtout, tu poses pas de limite, que ce soit avec les autres, mais surtout avec toi-même. Donc tu la dépasses tout le temps cette limite, sans arrêt. En gros, c'est ce qu'on parle, bienvenue dans le groupe, tu ne te priorises pas parce que tu penses que le bien-être, c'est pas ce qui va te faire réussir et même, pour aller un peu plus loin, ton corps, aujourd'hui, ton esprit, il pense que, ralentir, prendre soin de toi, c'est dangereux pour toi. C'est un signe de danger pour toi de prendre soin de toi. Parce que finalement, si on regarde bien ça, tu es qui quand tu es pas la femme qui court partout? Quand tu es pas l'employé ou la cadre qui prend le travail de ceux qui le font pas? Quand tu es pas la maman qui court dans tous les sens, mais qui finalement a plus aucune énergie pour rien d'autre. Tu es qui sans ça? Et comme on peut pas répondre à cette question, ton corps, ton esprit se sentent pas en sécurité. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui mettent des choses en place, mais ça va pas nécessairement tenir parce que tu te sens pas c'est un danger pour toi de prendre soin de toi parce que la seule chose que tu as appris, c'est d'être non-stop en train de toujours faire quelque chose, en train de t'occuper des autres. Non-stop, non-stop. Donc vois ton cerveau là, actuellement, il a un seul chemin un peu pour lui. La seule voie, c'est celle-là qui est possible. À Mmh. l'inverse, quand tu honores ton corps, tes valeurs, ton bien-être, tout le reste est beaucoup plus facile. Mais il y a un réapprentissage à faire parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la seule façon que tu connais le fameux mode survie et le mode, combat. Réécouter cette partie-là, c'est très important parce que si on parle des fois de plateau, d'auto-sabotage, de revenir en arrière et cetera, c'est juste que tu as pas laissé part à la nouvelle évolution, transformation que tu veux être. Mmh.
Parce que regardez le sens des mots. Je veux dire, c'est facile de se sacrifier pour les autres, de se compenser pour les autres, pour compenser les responsabilités des autres, pour compenser les émotions des autres, pour être là pour les autres. Et c'est facile de se sacrifier. Puis là, vous êtes sûrement en train de se dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a le mot sacrifier, c'est pas facile là». Non, non, au contraire et c'est dur tous les jours, je dois avancer, tous les jours je dois le faire. Oui, mais tu te connais dans ce mode-là. Tu te connais, tu as dit mode survie, Sophie mode combat. Donc tu sais comment agir chaque jour pour te sacrifier. Mais qui es-tu le jour où tu dois vivre avec une calmitude intérieure, avec une force intérieure, avec, rayonner comme un exemple pour les personnes qui t'aiment? Bah, des fois, c'est juste notre propre lumière qui peut nous faire peur également. Et donc là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que ton humeur, c'est pas toi, c'est juste ton cortisol qui joue avec toi depuis des années et qui veut te maintenir dans quelque chose qui est connu pour ta survie. Mmh. On voit plusieurs choses et si tu nous suis sur ce groupe aujourd'hui Oser se prioriser, bah, c'est juste que tu veux plus juste essayer quelque chose. Parce que tu as compris que c'est au plus profond de toi que tu peux juste Mmh. faire émerger quelque chose. Et tu es là, enfin tu nous écoutes, c'est du temps que tu as investi juste pour toi, en nous écoutant déjà. C'est parce que tu veux une vraie solution qui s'attaque cette fois-ci à la cause profonde. Mmh. Totalement. Exactement. Et on s'entend que tu mérites mieux qu'une vie qui est, où ton humeur justement elle est dictée par quelque chose que tu contrôles pas. Parce que tu le subis ça. Tu le subis, puis tu vois bien que ça a des répercussions autour de toi aussi. Et c'est même pas toi, en plus, de toute façon. C'est même pas toi. Donc là, à l'inverse, c'est que tu as envie de passer à l'action pour que tu te sentes, bah, tu retrouves un peu ce côté de, comme tu dis, de calme, de sérénité. Mmh. Laissez place à cette personne, là, que vous voulez être, à cette personne plus calme, plus sereine, qu'on partage. Cette personne avec, un corps qui te soutient, un corps qui t'aide à te sentir pas bloqué dans les mouvements, dans les activités, un corps qui te permet d'apprécier ce que tu vois dans le miroir, mais ça part d'une évolution un peu plus profonde et intérieure et profonde intérieure, autant on a parlé du cerveau, mais autant on a parlé de la chorégraphie hormonale Ouais, et tant qu'on vient pas réguler un système nerveux, qu'on vient pas encadrer, moduler un cortisol, encadrer ce chef d'orchestre, reprendre sa place, bah, rien ne changera en profondeur et on sera toujours la marionnette de notre hormone de stress. exactement. Dites-nous comment ça vous a parlé aujourd'hui, Corinne, bonne question, justement de qui je peux, devenir, j'imagine. Dites-nous comment ça vous a parlé? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui fait émerger en vous ce poivre et sel? Parce qu'on va dans plusieurs sujets. Oui, on parle de la physiologie du corps, on parle du corps, on parle du cœur, on parle de l'esprit, parce que c'est tout un ensemble et forcément, il y a des choses qui te viennent en tête quand on partage des mots qui vont résonner en toi, d'une certaine manière, peu importe où tu en es Mmh. dans ton processus. Dites-nous ça dans les commentaires. Marie-Armelle dit: «Lorsque j'ai compris que me battre contre la douleur ne servait à rien, mais empirait les choses, j'ai commencé à aller mieux et prendre soin autrement». Mmh. Peggy: «Lorsque j'ai lâché prise pour perdre du ventre et meilleur regard dans la glace, je me suis senti mieux» et c'est top parce qu'on vous voit, bah, là, vous êtes 2 personnes dans la méthode Y, justement, avec nous ce soir. Oh, OK. Finalement, il faut que je prenne le problème à l'inverse de ce qu'on m'a toujours appris ou dit de faire. Exact. C'est 2 étapes que vous 2 vous êtes passés. Évidemment, il y a eu des stratégies qu'on vous a remises pour ça. Il y a eu des étapes que vous avez suivies, vous avez appliquées et ultimement, vous êtes passés à un autre niveau qui est de la transformation de Mmh. vous-même. Parce qu'il faut s'en défaire de ça. Faut s'en défaire du nombre de nutritionnistes que tu es allé voir et qui t'ont dit qu'il fallait perdre du poids, de ton médecin que tu es allé voir qui t'a dit qu'il fallait que tu perdes du poids. C'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Ouais. Le numéro 3, notre propre lumière peut nous faire peur. Oui, Très bon point. exactement, tout à fait. Ce C'est serait dans notre vraiment partagé, esprit. prenez le temps de partager et toutes celles qui sont sur la page, sur le groupe, Oser se prioriser en ce moment, heu, je parle pas forcément à nos clientes, mais vous, vous venez dans le groupe à l'inverse pour l'utiliser comme tremplin. Mmh. Bah, qu'est-ce qui fait écho en vous? On parle de oser se prioriser. Derrière ce mot oser, c'est justement, bah, de faire des actions et de se dire: «Je peux créer une spirale différente. Comment je crée un cercle vertueux?» et venez partager avec nous. Si on est là pour donner de l'énergie, bah, c'est pour vous donner montrer qu'il y a un autre chemin possible et que des fois le chemin que tu prends, tu en es conscient, il n'est pas dans la bonne direction. Soit parce que tu as vu des proches de toi, soit tu as vu des parents, des grands-parents qui sont allés dans des directions, tu dis: «Je veux pas me rendre là». Mmh. Comme c'est quoi l'autre chemin? Bah, c'est celui qui est un peu plus,
qui demandent plus de courage ou qui te permettent d'affronter des peurs. C'est ça qu'on fait ensemble. C'est ça, oser. Alors merci à toutes. C'est, un magnifique poivre et sel, Joris, on se serre la main. Bonne On se soirée. sent. Merci à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau poivre et sel. Priorisez-vous parce que c'est, vous verrez à quel point c'est, gratifiant, mais surtout osez parce que c'est de là que tout part. Oui, il faut oser pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Prenez soin de vous, belle soirée en Europe, bel après-midi au Québec. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel C'est ça. épisode. À votre santé. Ta santé. Ciao.